Alors, bonsoir à toutes et à tous. Michel pour le direct de la Web TV. Alors, on est à Caudry parce qu'on va parler cartes. Tiens, ça nous change. C'est une journée chargée aujourd'hui de reportage avec Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors, qui est venue avec une petite équipe. Elle va nous les présenter vite fait. C'est ça. Donc, Enaël, ma fille, Maëline, ma fille aussi. Ma collègue de travail qui fait partie de l'association aussi, Mélanie, et sa fille Lilou. Alors, l'association qui s'appelle l'association Asperge. Pourquoi Asperge? Pas l'asperge. Donc, Maëline, elle connaît la signification, donc elle va pouvoir la dénommer. Donc, Asperge, ça veut dire action solidaire au profit des jeunes. Tout à fait. Donc... Une association qui n'est pas de Caudry, mais... Alors non, le siège est à Cambrai, on fait partie de l'ADAPT, on travaille à l'ADAPT. Et chaque année, on propose en fait des séjours vacances aux jeunes et on est à la recherche de financement. Donc on a décidé en fait entre collègues de créer une association. Donc on a des jeunes qui font partie de l'association, des parents qui sont adhérents aussi. Et du coup, on fait plusieurs manifestations sur l'année pour récupérer de l'argent et répondre aux besoins aussi bien du transfert, mais aussi d'autres actions au profit de jeunes en situation de handicap qui pourraient nous interpeller pour avoir des financements. On parle de quel handicap parce que c'est large. Tout handicap, tout enfant en situation de handicap peut solliciter l'association pour avoir un financement. Mais là, le séjour vacances qu'on organise et auquel justement la manifestation de samedi nous permettra de récupérer de l'argent, c'est pour des enfants en situation de handicap physique et moteur, pardon. On a une tranche d'âge, parce que pareil, enfant, c'est 0, 18. Donc nous, l'ADAPT, c'est de 0 à 20 ans. Et là, les jeunes qui partent cette année, ils ont entre 13 ans et 19 ans. Et vous n'avez pas encore les fonds nécessaires pour les emmener? Non. Donc voilà, on attend du monde samedi pour nous aider justement à financer ce séjour. Alors, vous organisez un concours de belote et ça va se passer donc ce week-end. On va dire le jour, le lieu, c'est important parce que vous l'avez déjà fait. Les gens sont trompés de salle. C'est ça. Donc, c'est samedi 15 mars, donc à partir de 18 h, ouverture des portes. Et du coup, c'est à la salle du centre socio-culturel, juste à côté d'une friterie. Je ne sais pas si je peux la nommer. On peut dire la friterie. Oui. Donc, c'est le Miami. Et pour ceux qui ont mon âge avancé, c'est l'ancienne Banque de France qui était là. Ça. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que plusieurs personnes, l'année dernière, on organise la même action que l'année dernière. Et les gens sont venus à notre salle, pas très loin aussi. Et du coup, là, il ne faut vraiment pas se tromper et venir à la bonne salle pour qu'on puisse se retrouver et que vous puissiez nous rencontrer. Alors, ça coûte combien et on fait comment pour s'inscrire ? Alors du coup, il y a inscription ou sans inscription. Hein, les personnes peuvent venir samedi et participer au concours de belote. Donc, c'est 10 € par équipe. Donc 5 € par personne, et vous contribuez du coup à ce beau séjour pour 9 enfants en situation de handicap. On peut gagner en plus de l'argent. C'est ça. Donc en fait, il y a un premier lot à 150 €. Donc c'est pareil, hein, l'association se réserve le droit de diminuer Oui, s'ils sont 10. C'est ça. Si on est moins d'équipes, parce que là on est basé sur 32 équipes, si on a moins d'équipes, forcément le premier lot sera moins important. Donc c'est 150 € pour le premier, 100 € pour le deuxième et 50 € pour le troisième. Et des lots de récompenses pour les autres équipes qui ne sont pas dans les premiers. Et on a aussi... Oui, j'allais le dire, est-ce qu'on peut manger ? Oui, on a le droit de manger. Il y a un restaurant buvette avec sandwich et croque-monsieur. On aura même un restaurant, c'est cool. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Parce que tu as parlé presque uniquement, alors ta collègue qui n'avait pas envie de parler... Elle est timide, mais c'est une fausse timide. Hein. Ce jour-là, il n'y a aucun souci. Oui, on espère avoir du monde. Alors, je sais bien que tout le monde ne sait pas jouer à la belote, mais au moins venir boire un coup ou manger un morceau, ça permet quand même de récupérer. Des sous, ouais. Et surtout, c'est vraiment... On y est attaché et on aimerait vraiment pouvoir boucler ce séjour, le financement de ce séjour. Est-ce que vous savez la jauge où on peut mettre combien de personnes à jouer à la belote dans la salle ? Nous, on est parti sur 32 équipes maximum. Bon, actuellement, on a 12 inscrits, 12 équipes inscrites réellement. On a 6 équipes qui risquent de venir. Mais voilà, on espère remplir et faire les 32 équipes. Bon, n'oubliez pas, donc c'est ce samedi 15 mars à 18 h. C'est au centre, là, juste en face. Hein, vous ne vous trompez pas, côté de la friterie, en face du musée. Donc, vous n'allez pas vous tromper. Quelque chose à rajouter ? Non, vous passerez un agréable moment parce qu'on est une équipe super soudée, souriant. Et voilà, il n'y a aucun souci, vous allez bien rire. Eh bien, on vous souhaite plein de courage. Merci à vous. Merci, Michel. Donc, je vous rappelle, samedi 15 mars à 18 h, n'hésitez pas. Puis on pourra manger en plus sur un restaurant sur place.
servi par les jeunes demoiselles qui sont pas aussi. Ils vont on a de jeunes bénévoles. Ils vont bien travailler. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure. On va se dépêcher de le mettre en ligne sur notre page YouTube, sur notre site YouTube et notre nouveau site internet www.directwebtv.fr. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci Michel, bonne soirée.